tous, c'est Sirdec. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et lors de l'une de mes précédentes projections, je vous avais dit que j'avais quelques idées de nouvelles vidéos. Alors, j'en ai déjà mis en place quelques-unes. J'ai remis en fonction la méta en temps réel où vous pouvez voir notamment des compositions proposées par les joueurs. D'ailleurs, je vous invite sur mon Discord pour venir vous-même proposer vos compos qui fonctionnent bien. C'est dans le partage que l'on voit la richesse d'une communauté. Dans mes projections maintenant aussi, je refais des réponses aux questions des viewers qui me mettent dans les commentaires. Et aujourd'hui, je suis très content de vous montrer cette nouvelle vidéo. J'en ai eu l'idée depuis bien longtemps, bien avant l'anniversaire des 3 ans de Saint Seiya Awakening. Alors pourquoi tant de délai entre mon idée et cette vidéo? J'ai été confronté déjà à un manque de temps avec la vie réelle, mais aussi à des petits problèmes techniques. Mais voilà, tout ça c'est du passé. Maintenant, je peux vous montrer cette nouvelle vidéo, une vidéo qui sera basée sur les ressources, et notamment la première de toutes, les tomes bleus. Alors, je sais qu'il y a eu déjà des vidéos de mes autres collègues streamers sur les tomes bleus. Moi-même, j'en avais déjà fait une il y a un an. Mais d'ailleurs, là, je vous propose de faire un petit point sur comment obtenir des tomes bleus, parce que non, il n'y a pas de donjon, de moyen de farmer ces tomes bleus, ou plus exactement les éclats de tomes bleus, mais je vais vous montrer dans cette vidéo tous les coins et les recoins du jeu qui nous permettent de récolter ces tomes bleus, ces éclats de tomes bleus plus exactement. Et à la fin, restez bien juste à la fin, puisque j'ai une petite surprise. C'est notamment le point central de cette vidéo, de mon idée de cette vidéo. Et donc, je vous propose d'abord de faire le tour des coins et recoins pour trouver tous ces éclats de tomes bleus. Vous allez voir, il y en a pas mal. Vous commencez à me connaître, je vous ai encore fait un petit diaporama des endroits où on peut trouver des éclats de tomes bleus. Comme ça, comme on va les enfiler là les uns après les autres sans s'arrêter, vous pouvez regarder de nouveau cette vidéo à tête reposée. Alors tout d'abord, de manière assez étonnante, alors c'est peut-être d'autres gachas font peut-être aussi comme ça, mais il y a un moyen d'obtenir des ressources en dehors du jeu. Je parle évidemment de l'indispensable application GT Arcade. Je n'ai pas d'action chez GT Arcade, je n'ai pas de sponsor GT Arcade, mais il me semble intéressant qu'un joueur ait cette application sur son téléphone. Si vous pouvez le faire, j'ai indiqué dans une vidéo par rapport à cette application les moyens pour avoir cette application sur ordinateur. Vous trouverez le lien sur cette vidéo dans la description. Et donc, si vous faites cette application, vous avez différents événements pour gagner des points. Là, c'est petites médailles jaunes qu'on appelle des points GT Arcade, et on peut acheter avec 1000 points. C'est assez facile de les obtenir. Avec 1000 points, vous gagnez donc 11 éclats de tomes bleus par semaine, totalement free to play. Là, je vous parle pas d'une boutique avec de l'argent sonnant et trébuchant. Là, c'est des points GT Arcade que l'on obtient dans différents petits jeux de cette application. C'est assez facile de les obtenir et vous obtiendrez donc, vous aurez la possibilité exactement d'acheter cette ressource en éclat bleu par semaine. C'est quand même pas rien, ça fait quand même un tiers d'un tome bleu. Donc voilà, je vous conseille vivement d'installer cette application sur votre téléphone
ou sur l'ordinateur comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo qui est dans la description pour obtenir au moins 11 éclats de tome bleu. Après dans le jeu, alors on y va, on retrousse ses manches et on y va tête baissée. Tout d'abord, l'importance d'une légion. En effet, il y a des quêtes à faire. Quand vous cliquez sur le petit onglet Légion, vous avez des quêtes à remplir pour rapporter des petits lingots qui sont l'argent, on va dire, à l'intérieur de la Légion pour augmenter ses bâtiments. Eh bien, ces quêtes collectives peuvent rapporter aussi des éclats de tome bleu. Hein. Vous voyez, j'ai entouré, c'est des tâches collectives. Hein. Donc, quand les joueurs de la Légion ont fait 100 fois un donjon, eh bien, on obtient ces ressources, dont un éclat de tome bleu. S'ils ont fait 100 fois une assistance de Légion, un éclat de tome bleu. Si on a combattu 100 fois le boss de Légion, un éclat de tome bleu. Ce qui fait 3 éclats par semaine. Ce qui fait dire qu'il est extrêmement important d'être dans une légion active. Hein, puisque moi personnellement, je suis dans une légion active. J'ai 3 éclats de tome bleu par semaine assez rapidement. En général, mardi ou plus tard mercredi, j'ai validé ces 3 éclats de tome bleu. Donc voilà, les joueurs qui sont dans des petites légions, je vous conseille, vraiment les très très petites, vous êtes 1 ou 2 joueurs actifs, je vous conseille de migrer vers une légion plus importante. Hein. Il ne faut pas forcément aller dans les 3-4 premières légions du serveur. Renseignez-vous sur votre serveur quelles sont les légions relativement assez actives, hein, pour voir le moyen d'obtenir ces 3 éclats de tome bleu grâce aux quêtes de légion. Ensuite, le magasin, évidemment, le magasin est très important. Voilà, vous avez dans le magasin plusieurs moyens d'obtenir des éclats de tome bleu. Alors, vous avez d'abord acheté avec des diamants. Bon, voilà, ça c'est un... J'aurais pu le mettre du côté bonus, mais bon, je l'ai mis avec cela. C'est un moyen. Là, par contre, il faut dépenser des diamants. Bon, on n'a pas forcément tous énormément de diamants. Mais en dehors de ça, vous avez la possibilité d'avoir un éclat de tome avec des jetons de légion. Voilà, des jetons d'argent là. Sinon, si vous faites régulièrement l'arène des chevaliers, vous obtiendrez donc ces jetons rouges. Vous pouvez acheter avec 500 jetons rouges un éclat de tome bleu. Et si vous faites le duel galactique, vous aurez ces pièces d'euros. J'ai l'impression que c'est des pièces de 2 euros ou de 1 euro, plus exactement de 1 euro. Vous 2500 pièces d'honneur, hein, comme ils appellent, et bien vous obtenez un éclat de tome de compétence, de tome bleu. Et vous voyez, des fois il y a des bonnes ristournes, hein, 40% de réduction, là par exemple. Avec ces 4 là, en moyenne, vous pouvez avoir 3 éclats de tome bleu par jour. C'est énorme, 3 éclats multiplié par 7 jours dans la semaine et multiplié par 4 semaines dans le mois. Ça commence à faire. Hein. Avec ces 4 là, alors oui, je sais, les diamants c'est un peu plus compliqué, mais avec ces 4 là, vous pouvez avoir 3 éclats en moyenne. Le champ d'honneur. Alors le champ d'honneur aussi apporte pas mal de éclats de tome bleu. Donc vous cliquez sur cet onglet et là vous devez cliquer sur les quêtes quotidiennes. Plus vous faites l'échelon supérieur jusqu'à payer 10 diamants, vous obtiendrez des points. Donc pour avoir ces points, il faut faire tant de fois le tournoi éternel, tant de fois gagner le pic de Rosanne, etc. Et vous gagnerez des points. Ces points vont débloquer des paliers ici et vous obtiendrez des récompenses, dont des éclats de tome bleu. Vous avez 8 éclats de tome bleu possibles
par semaine. Ce n'est pas rien, hein. Donc voilà, faites votre duel sacré, etc. consciencieusement pour obtenir ces éclats de tome bleu. Ensuite, on a le trésor du grand pop, hein. Donc ici, vous avez sur le panneau euh, des tâches à faire. Trésor du grand pop, il faut avoir en effet, hein, suffisamment de clés, c'est-à-dire il faut ces 5 ressources pour déclencher un trésor du grand pop avancé. Alors, suivant les jours, hein, puisqu'il y en a un où on le fait par rapport à un joueur qui vous y invite. Si vous avez des trésors du grand pop avancés, je vous invite à les faire profiter à tous, évidemment. Donc vous pouvez ne pas avoir, des fois vous en avez 2, 3, 4. Je dirais en moyenne, vous pouvez avoir un éclat par jour. Hein, voilà. Donc ça fait un tome par mois en moyenne. Voilà. Voilà. J'ai pas un chiffre exact. Voilà. C'est un peu au doigt mouillé là. Environ un éclat par jour. Ensuite, le défi arctique. Le défi arctique, voilà, vous avez des boss, des équipes à battre. Et si vous les battez, hein, même sans aucune difficulté, je vous propose même déjà dans un premier temps de ne pas augmenter la difficulté, de le faire sans difficulté pour vous assurer une victoire et obtenir les ressources qui sont 8 éclats de tome bleu. Donc là, c'est par mois. C'est pas négligeable, hein, surtout pour un free-to-play. Un endroit où il y a beaucoup d'éclats de tome bleu à aller chercher, c'est la tour des 108 spectres. Vous savez, les fameux 200 pas à faire toutes les semaines. C'est un peu redondant, un peu fatigant, mais franchement, faut les faire. Alors moi, personnellement, je dirais que c'est facile, mais je me mets à la place des joueurs qui commencent. Au début, je pense que ça doit être un peu compliqué puisqu'on n'a pas des personnages assez puissants. Mais vous inquiétez pas, petit à petit ça va venir, hein. Ne désespérez pas, on progresse quand même relativement assez vite si on suit tous les conseils qu'on peut vous donner. Alors, la tour des 108 spectres, vous avez plusieurs étapes à faire, hein, qui permettent de débloquer des parties de l'armure et à la fin il y a un grand boss. Et à chacune de ces étapes, vous avez des éclats de tome bleu. J'ai additionné tous les éclats de tome bleu que l'on obtient à chaque étape et avec le boss de fin. Et voilà le chiffre, 59 éclats de tome bleu par mois. C'est vraiment pas négligeable. Il faut à tout prix la faire. Si vous la faites pas, vous passez à côté de pas loin de tomes bleus. C'est quand même hallucinant, hein. Donc il faut vraiment la faire. Et c'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est fastidieux, mais il faut s'armer de courage et faire cette tour des 108 spectres, puisqu'elle apporte énormément de ressources. Je parle pas des autres, hein, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, hein, comme les gemmes, etc. Donc voilà, 59 éclats de tome bleu dans la tour des 108 spectres à aller chercher. Les 12 tomes d'Hadès, autre objectif à faire dans le mois. Donc voilà, hein, c'est les différentes maisons qu'il faut combattre. C'est un peu fastidieux puisqu'il faut faire 4 ou 5 équipes. Après, il y a un côté automatique qui permet d'aller plus vite. Dès que vous le pourrez, faites le niveau difficile, on obtient davantage de récompenses, mais de façon toute, si je ne me trompe pas, que ce soit facile, intermédiaire et difficile, vous obtiendrez tous le même nombre d'éclats par mois, c'est 10 éclats de tome bleu par mois. Voilà, pour un free-to-play, on prend. Ensuite, le cycle astral. En effet, à faire une fois par semaine, c'est-à-dire de combattre en équipe Camus et après Aphrodite. Vous obtiendrez à chacun de ces boss des récompenses, dont 4 éclats
de tomes bleus à faire par semaine. C'est pareil, c'est fastidieux, mais il faut aussi tenir. Hein. Donc 4 éclats de tomes bleus dans le cycle astral. La connexion mensuelle. Alors qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous quand vous faites Fête du Château, bien qu'en ce moment j'ai l'impression que GT Arcade est en train de revoir ses onglets, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Moi je le réclamais à corps et à cri. Hein. Maintenant la Fête du Château, c'est la même chose que l'événement. On verra après si ça continue. Hein. Mais pour l'instant, Fête du Château, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien à la fin, vous avez connexion mensuelle et à chaque fois du nombre de jours que vous passez sur le jeu, et bien vous déclenchez des récompenses, dont le 26e jour, il faut au moins 26 fois vous connecter dans le mois puisque vous avez un tome bleu. Voilà, un tome bleu par mois. C'est 30 éclats de tome bleu par mois. Voilà, donc c'est pas à négliger. Hein. Les qualifications du Jamir. Oui, alors moi je l'ai fait, je m'amuse un peu à le faire, même si c'est toujours un peu difficile puisqu'on a de plus en plus de personnes qui ne le font pas, et du coup on a que des gros joueurs qui le font, donc ça devient un peu plus tendu, mais il faut le faire puisque si vous arrivez au moins dans le top 5000, ce qui est quand même assez facile, hein, vous avez 3 éclats de tome bleu. Voilà. Honnêtement, vous faites une fois, même si vous perdez, c'est pas grave, vous serez, de toute façon je pense, vous serez quand même dans les 5000. Donc à ne pas oublier, 3 éclats de tome bleu par mois à prendre encore une fois ici dans les qualifications du Jamir. Le championnat du chevalier, et oui on continue, quand je vous disais qu'on allait les enfiler les uns après les autres, on y va, on est comme un TGV et on fait la liste de tous les endroits où on peut avoir des éclats de tome bleu. Le championnat du chevalier, c'est une fois par mois, le lundi, mardi, mercredi, vous faites les qualifications de ce championnat du chevalier, et à chaque première victoire et 3 combats faits par jour, vous obtiendrez donc 2 éclats donc par jour, ce qui nous fait 6 éclats de tome bleu dans le mois. Voilà. Alors, si vous allez plus loin dans l'élimination directe, et même si vous gagnez, vous en avez encore plus, évidemment. Mais de là, moi je me place le joueur lambda, vous gagnez au moins une fois et vous jouez au moins 3 matchs par jour, le lundi, le mardi, le mercredi de la semaine du championnat du chevalier, vous avez 6 éclats de tome bleu. Voilà, donc ce n'est pas à négliger non plus. Les lumières étoilées du sanctuaire. Alors, c'est quoi? C'est ces lumières-là, voilà, que je entoure avec ma petite flèche. Donc, où on les obtient? Alors, on peut les obtenir de différentes manières. Là, ici, en bas à gauche, eh bien, faut savoir que dans le nombre d'activités par jour, eh bien, au bout de 80 points d'activité, vous obtenez des lumières et des poussières de lumière étoilées. Voilà. Autre endroit, c'est dans le champ d'honneur, ce que je vous disais tout à l'heure avec dans le champ d'honneur avec les éclats de tome bleu que l'on peut obtenir, eh bien on obtient aussi des poussières étoilées. Dans la médaille des chevaliers, vous obtiendrez en version, là je me mets free to play, non cash player. Si vous êtes cash player, vous pourrez encore en avoir plus, il me semble. Mais au level 6, 13, 20 et 27, alors le 27, j'y arrive pas à l'atteindre, mais dans ces levels là, vous obtiendrez des, je crois que c'est 10 poussières de lumière étoilée. Ensuite, dans le duel galactique, en effet, avec la première victoire, vous pouvez aussi obtenir des poussières de lumière étoilée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces poussières? Eh bien, on peut aller dans le magasin, vous pouvez acheter différents coffres avec ce magasin, mais sachez que le week-end, le samedi et le dimanche, vous pouvez acheter un tome bleu
contre 250 lumières étoilées. Voilà, c'est quand même pas mal. Bon, après, vous pouvez utiliser ces lumières pour d'autres coffres. Mais il y a possibilité d'acheter un tome bleu avec 250 lumières étoilées. Ensuite, l'expédition du sanctuaire, qu'on devrait peut-être avoir la semaine prochaine. Vous avez dans les récompenses possibles des éclats de tome bleu. Vous pouvez acheter 30 éclats de tome bleu, quasiment c'est un tome bleu, hein, mais il faudra payer 200 pièces d'or par éclat de tome bleu. Donc il y a possibilité, là encore, d'aller chercher 30 éclats par mois. Le classement de la saison du duel galactique aussi apporte son lot d'éclats de tome bleu. Alors, évidemment, il faut atteindre un certain niveau du duel galactique. Il faut donc atteindre le rang platine 1 au moins une fois et vous aurez 2 éclats de tome bleu. Si vous avez atteint diamant 4 au moins une fois dans le mois, vous aurez 3 éclats de tome bleu. Si vous avez atteint la division diamant 2 au moins une fois dans le mois, vous obtiendrez 5 éclats de tome bleu. Évidemment, ces récompenses sont cumulatives. Donc, vous pouvez obtenir 10 éclats de tome bleu par mois grâce à ce classement de la saison du duel galactique. Les bonus, alors certains que j'ai déjà parlé, j'aurais pu le mettre dans cette catégorie-là. Donc, les bonus, c'est les éclats que l'on peut obtenir, mais qu'il va falloir faire des choix, prendre d'autres ressources pour les obtenir. Alors le pic de Rosanne, par exemple, le pic de Rosanne, vous faites toutes vos étapes et à un moment, dans la boutique, certains coffres vont se débloquer. Donc là, vous pouvez acheter 10 éclats de tome bleu, mais il faudra débourser 1400 diamants. Voilà, c'est un choix à faire. Alors maintenant, le PVP et PVE mêlé. Alors avant, il y en avait un par mois. Maintenant, ils disent qu'il y en a un toutes les 4 semaines, ce qui voudrait dire c'est à peu près la même chose. Alors, mais pas tout à fait parce que des fois, ils grappent une semaine par-ci, une semaine par-là. Donc c'est pour ça maintenant je mets par event parce que on n'est plus dans la belle période de 1 PVP ou PVE mêlé par mois. Bon, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Mais si vous faites à chaque fois, quel que soit PVP ou PVE mêlé, vous gagnez des éclats de tome bleu par rapport à un nombre de victoires, mais après vous avez des bonus que vous perdez quand vous faites que lors des PVE mêlés. Donc, et vous obtenez avec ces 6 tickets 90 éclats minimum par PVP ou PVE mêlé. C'est extrêmement important. C'est un grand moyen pour obtenir des éclats de tome bleu. 90 éclats de tome bleu, c'est quand même énorme. Il y a le grand marché stellaire. Là, c'est pareil. Il faut consacrer 40 gemmes avancées pour obtenir un tome bleu. Certains trouvent que c'est pas une bonne transaction. Moi, je trouve que c'est une bonne transaction. Alors, il faut faire attention par rapport au Lucky Cat, mais aussi par rapport aux personnages que vous êtes sûr et certain d'invoquer. Mais est-ce que vous êtes sûr d'obtenir un personnage en 40 invocations? Déjà, je faut presque voir vos sourires dire oh, c'est pas sûr du tout. Et après, est-ce que c'est un personnage que vous voulez, que vous attendez qui va tomber? Alors là, c'est encore moins sûr. Donc là, 40 gemmes, vous avez un tome bleu que vous pouvez mettre partout. Donc je trouve que c'est une bonne transaction, mais c'est un choix dans vos ressources. Justement, les invocations. Alors, les invocations donnent aussi
donc des éclats de tome bleu. Je rappelle qu'il faut mieux faire 40 invocations par jour, et le 7e jour, il faut faire 2 invocations en plus pour atteindre le fameux palier des 200 invocations. Car ainsi, vous obtiendrez quoi? 5 éclats de tome bleu. Mais si vous en faites encore plus, hein, vous obtiendrez 5 autres éclats de tome bleu si vous faites 300. Donc c'est-à-dire que si vous commencez à être shaft. Si vous faites 450 invocations, vous en obtiendrez 10 de plus. Là, on est dans la catégorie shaft. Et si vous avez 650 invocations, là c'est un très bon shaft. Et vous avez 15 éclats de tome bleu. Ça m'est arrivé, hein, malheureusement. Et si alors là, vous êtes damné, hein, vous faites 1200 invocations. Là, c'est plutôt ceux qui ont énormément d'invocations qui vont essayer d'avoir un deuxième doublon. Bien là, vous obtiendrez un tome bleu complètement, et au plus deux murmures des dieux, qui est une autre ressource très intéressante. Donc voilà, les invocations apportent un certain nombre d'éclats de tome bleu. Ensuite, et vous voyez, il y a quand même pas mal d'endroits où il y a des éclats de tome bleu. Hein. Il y a la boutique des étoiles. En effet, puisque si vous faites des invocations, vous obtiendrez ce qu'on appelle des poussières d'étoiles. Et toutes les 2 semaines, 2 fois par mois, vous pourrez changer ces poussières d'étoiles contre des éclats de tome de compétences, des éclats de tome bleu, hein, jusqu'à 20. Donc 20 éclats 2 fois par mois, c'est quand même pas mal. Ensuite, la conquête de légion. Et oui, si vous avez la chance que votre légion participe à une conquête de légion, sachez que les récompenses que l'équipe obtient vont pas uniquement aux joueurs participants, mais à tous les membres de la légion participante. Et là, vous voyez, je vous ai mis la liste, hein, des ressources suivant jusqu'où allait votre légion. Donc si elle n'a fait que le premier tour, c'est-à-dire les 16e de finale, elle a 5 éclats de tome bleu pour tous les membres de la légion. Top 8, 10 éclats. Si vous êtes en quart, vous avez 15 éclats de tome bleu. Si vous êtes en demi, 18 éclats de tome bleu. Et si vous êtes la légion qui remporte cette conquête, tous les joueurs de la Légion vont recevoir 20 éclats de tome bleu. C'est quand même pas négligeable. Le duel galactique. Alors là, avec la première victoire, vous avez un certain nombre de récompenses. Hein, donc on est sûr d'obtenir 4 lumières étoilées, là, de sanctuaires, les lumières, les poussières violettes, là. Un cœur d'étoile cosmique, qui est bon pour l'inscription du cosmos. Et après, eh bien, vous pouvez avoir un éclat de tome bleu, une gemme astrale avancée, 5 éclats de tome de croissance ou un point d'énergie de terre. Ça, c'est de la RNG. Et c'est de la grosse RNG. Personnellement, j'ai pas souvent un éclat de tome bleu de compétence. Hein. J'ai plus souvent des éclats de tome de croissance, hein, ou des points d'énergie de terre. Bon, c'est comme ça, mais sachez qu'il y a un moyen d'obtenir un éclat de tome bleu en plus avec cette victoire dans le duel galactique. La grande aventure, oui, la fameuse grande aventure qui est grande que de nom. Il faut savoir qu'on peut aussi obtenir des éclats de tome bleu. Mais alors là, c'est très aléatoire. Est-ce qu'il faut un nombre de coffres minimum? Est-ce que il faut des couleurs différentes? Moi, pendant un temps, je pensais, faut au moins avoir 2 coffres marrons. Voilà. 2 coffres d'argent et 2 coffres dorés pour obtenir ces éclats de tome bleu. Puis une fois, j'ai obtenu 6 coffres, mais pas du tout de répartie. J'ai eu ces éclats de tome bleu, mais c'est souvent que j'obtiens pas ces éclats de tome bleu. Hein. Faut être honnête, mais il y a moyen d'obtenir des éclats de tome bleu dans cette grande aventure.
Ensuite, la légende de chevalier. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Première chose, quand vous allez donc dans Histoire, vous cliquez dans Légende de chevalier. Là, vous avez les books. Hein. Les books, et dans les books, eh bien, suivant les étapes, vous pouvez obtenir un tome bleu. Voilà, chaque book a la possibilité de donner un tome bleu. C'est pas forcément au bout de la sixième, mais ça peut être la huitième, voilà. Et plus on avance, plus les tomes sont compliqués. Mais il y a moyen d'obtenir un tome bleu dans chaque book. Voilà. Alors, on l'obtient qu'une fois, évidemment. La renaissance d'histoire. Là aussi, il faut savoir, bon, il faut cliquer sur histoire, et renaissance d'histoire, c'est-à-dire que vous refaites l'histoire principale du jeu. Et vous avez des coffres, et dans le coffre difficile, il est bien marqué que vous pouvez obtenir, là après c'est de la RNG évidemment, mais un éclat de tome bleu, voire un tome de compétences complet. Personnellement, je n'ai jamais eu de tome de compétences entier. Peut-être vous, hein, je l'espère, mais au mieux, et si on a beaucoup de chance, on a un éclat de tome bleu. Et enfin, il y a les events hebdomadaires, c'est-à-dire les events nouveaux de la semaine. Alors nouveau, il y a beaucoup de recyclage, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, deux exemples où on peut tenir des éclats de tome bleu. Alors, par exemple, rappelez-vous les poupées Matryoshka. Eh bien, le dernier coffre, eh bien, vous obtenez un éclat de tome bleu. Alors, il ne faut pas se louper, hein, parce que là, dès que vous loupez une seule étape de ces différentes poupées, vous êtes marron, hein. Moi ça m'est arrivé, malheureusement c'est un coffre qui n'est pas forcément facile à obtenir, il faut être très assidu. La tour de l'horloge aussi donne des éclats de tome bleu, c'est dans la maison on va dire de Shura, hein, et bien dans le deuxième défi, là, la deuxième flamme on peut dire, vous obtenez 3 éclats de tome bleu. C'est pas inutile, hein, surtout pour un free-to-play. Eh bien ça y est, on vient de finir ce tour des coins et recoins du jeu pour obtenir ces éclats de tome bleu. Je vous avais promis à la fin une petite surprise, et bien voilà, je vais vous l'annoncer, j'ai confectionné un simulateur de tome bleu, c'est-à-dire un outil qui vous permet de vous fixer des objectifs pour obtenir un certain nombre d'éclats de tome bleu. Je vous propose directement d'aller sur cette... Bien, voilà mon outil de simulation de tome bleu. Je l'ai confectionné sur le logiciel LibreOffice. Alors, LibreOffice permet d'enregistrer sous le format Excel. Cependant, j'ai fait des tests, ça a l'air de fonctionner, mais je ne garantis pas la stabilité de cet outil au format Excel. Hein. J'ai fait beaucoup de tests grâce notamment à un membre de ma légion que je voudrais remercier. Et d'ailleurs, je dédie cette vidéo à lui puisqu'il m'a aidé. Hein, c'est Rio Dagan. Rio Dagan m'a aidé parce qu'au début, je voulais le faire sur Google Drive. Le problème de Google Drive, c'est qu'il y a un problème de sécurité. Ça peut mettre en danger ma sécurité de mon Google Drive, mais aussi du vôtre. Hein. Il y a de gros risques. Certains de spécialistes, de hackers, peuvent rentrer par ce fichier dans votre ordinateur, mais aussi de tous ceux qui ont eu accès à cet outil. Donc ça me semblait beaucoup trop dangereux. Et donc j'ai fait sous la forme d'un fichier qui sera téléchargeable sur un hébergeur gratuit et illimité. Mais illimité si on prend, s'il est téléchargé au moins une fois par semaine. Bon,
Si jamais c'est bloqué, vous m'enverrez un petit MP sur mon Discord et je remettrai à jour les liens. Donc voilà, alors comment fonctionne ce simulateur? Eh bien, vous voyez, j'ai mis les endroits dans la colonne bleue, tous les endroits où on peut trouver des éclats de tomes bleus comme on a vu dans la vidéo. Et là, j'ai mis les côtés bonus, c'est-à-dire les endroits où on peut trouver des éclats de tomes bleus, mais ça nécessite un investissement en diamant, par exemple, ou en nombre de fois de faire le PVP, par exemple. Donc des endroits, des manières d'obtenir ces éclats de tomes bleus, mais on va dire avec une certaine contrainte. Voilà. Et de ce côté-là, c'est le côté où il n'y a pas de contrainte, on peut y aller plus facilement pour obtenir donc ces éclats de tomes bleus. Donc, je vous ai mis une information de possibilité d'obtenir le nombre d'éclats de tomes bleus par jour ou par semaine, ou voire par mois. Donc ça, c'est la colonne grise. Là, vous avez la colonne bleue, où vous allez inscrire le nombre d'éclats que vous pensez avoir ce mois-ci, ou que vous vous fixez comme objectif de l'avoir le mois qui vient. Alors, vous cliquez sur la cellule, et là, vous marquez le nombre de fois que vous avez eu, ou que vous espérez avoir, le nombre d'éclats. Alors, je tiens à vous mettre en garde de bien regarder cette colonne, puisque cette colonne indique le nombre que vous allez mettre, si c'est par mois, par semaine ou par jour. Voilà. Alors, on va faire un exemple. Par exemple, les 11 éclats de tomes bleus que l'on a sur l'application. Eh bien, vous cliquez, ça va de 0 à 4, évidemment. Bah, si on met 4, voilà, vous voyez tout en bas, total d'éclats par mois, 44, forcément, hein, 4 x 11, 44. Vous avez en dessous, c'est transformé en nombre de tomes que vous allez avoir dans le mois, d'accord? Et de l'autre côté, c'est la même chose pour les bonus. Alors, on continue. Là, par exemple, quête de légion. Vous savez, c'est les quêtes que l'on obtient en tâche collective. Moi, je marque 3, 3 fois par semaine. Hein. Là, c'est dans le magasin combien vous allez obtenir d'éclats dans le shop. Allez, on va dire 2. Là, c'est le champ d'honneur. Ben, je compte tout faire, tout ce qu'il faut pour obtenir les 8 éclats du champ d'honneur. Trésor du grand pop. Voilà, je vais marquer 1. Comme je vous dis, c'est un peu la moyenne. Le défi arctique, je vais le faire, donc 8. La tour des 108 spectres, je vais le faire, donc, hop. Je vais finir 59. Là, les 12 temples de Hadès. Eh bien, je vais faire les 10. Puisque je vais faire les temples d'Hadès en conséquence. Cycle astral, je fais les 4 par mois. Connexion mensuelle, je compte. Là, je mets 30 parce que vous voyez, hein, un tome égale 30 éclats. Je compte faire mes 26 connexions. Le Jamir, j'obtiens mes 3. Hein, vous voyez, mais j'ai marqué que pour ceux qui vont plus loin, hein, ils peuvent comme ça mettre leur nombre plus important. Championnat des chevaliers, je compte faire donc mes 6 éclats. Hein. Mais vous voyez, j'ai marqué. Hein. De base, on a 3 fois 2 éclats, ce que j'ai marqué 6. Mais si vous êtes qualifié, vous obtiendrez 12 éclats en plus. Et si vous gagnez la finale, vous en avez 14 en plus. Donc c'est pour ça qu'il y a davantage de possibilités. Hein. On peut avoir jusqu'à 32 éclats de tomes bleus
dans ce championnat des chevaliers. L'expédition du sanctuaire, allez, on va dire que j'achète, voilà, les 30. Voilà. J'aurais pu le mettre du côté bonus, c'est vrai. Bon. Et classement de saison, je vais faire l'objectif d'aller jusqu'à Diamant 2. J'en ai 10. Et donc vous voyez, là, de manière, on va dire classique, je vais obtenir 347 éclats dans ce mois. Ce qui représente 11,6 tomes bleus. Très intéressant. Après, dans les bonus, allons-y. Alors, dans le shop, un éclat. Alors, par mois, je vais dire 10. Voilà. Là, c'est par mois. Donc, il faut faire attention. Hein. Je vais faire 10 fois, je vais l'acheter. Pic de Rosanne, je compte bien tous les avoirs. Je vais payer 1400 diamants. Donc, là, pour le PVP mêlé, allez, on dit que je vais avoir les 90, j'avais dit, de moyenne. Voilà. La lumière étoilée, je vais l'acheter avec mes poussières violettes, là. Hein, 2 fois. Alors, 2 fois, ça me paraît chaud. 30. Voilà. 30 éclats. Mais si vous achetez en cash player, vous avez moyen d'obtenir davantage de poussière étoilée, vous pouvez avoir 2 éclats de tomes bleus hein, dans le mois. Le marché stellaire, moi personnellement, je les achète à chaque fois. Donc, 4 x 30, eh bien 120. Voilà, ça fait 120 éclats de tomes bleus. Invocation, eh bien, comme je l'ai dit, je compte faire les 200 invocations pour avoir les 5 éclats de tomes. Mais vous voyez, hein, j'ai mis plus parce qu'on peut malheureusement en avoir plus. Alors, boutique des étoiles. Donc, un éclat pour 50 morceaux d'étoiles. Eh bien, comme je compte les faire les 2 fois, ça fait 40 éclats de tomes bleus. Alors là, première victoire, combien de fois je vais avoir un éclat de tome bleu sur le mois? Je vais mettre 6. Franchement, je trouve très peu. Là, honnêtement, allez, on va mettre 3. La conquête, bah ça dépend. Ça dépend tout simplement de votre légion. Je vais marquer 5. Allez. Le bouc. Bon, je marque pas parce que là, c'est vraiment si vous avez des boucs à faire. Et les différents événements, là, c'est pareil. Ça dépend des événements. On va marquer 0. Et donc, total des éclats de la colonne bonus, 319. Qui, donc... représente 10,63 tomes bleus. Et donc les éclats total que l'on obtient entre la manière classique, on va dire, plus les bonus, ça fait 666. Ça me fait penser d'ailleurs à le nom d'une légion, la légion sur le E37, la légion Enfer, que je salue bien amicalement. Alors, ce nombre de shards représente 22,2 tomes, on va dire 22 tomes pour le mois, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Avec 22 tomes, on peut faire un personnage S très solide, bien performant, à mon sens. Personnage SS, c'est un peu plus compliqué, évidemment. J'ai regardé par rapport à il y a un an, on gagne à peu près 2 tomes, ce qui est pas mal, mais au vu du nombre de tomes qu'on a besoin pour rendre un personnage performant, c'est un peu léger. Mais bon, 22 tomes par mois. Donc voilà cet outil que je voudrais vous faire profiter. J'ai beaucoup travaillé dessus hein, pour le rendre stable, sécurisant surtout.
Je veux surtout pas que vous ayez des problèmes, et moi non plus, avec ce genre de fichier. C'est pour ça que j'ai abandonné Google Drive. Je vous le donne, voilà. Vous en faites ce que vous voulez, hein. J'espère qu'il vous sera utile dans votre gestion de ressources dans SSA. Si jamais vous voyez qu'il y a un problème, alors je serais vraiment très peiné parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps, et je remercie encore énormément Ryudagan qui a lui-même passé beaucoup de temps pour voilà, faire passer un test à cet outil. Donc, mais si ça arrive, bah voilà, l'erreur est humaine. N'hésitez pas à revenir vers moi, me dire voilà, je fais ça et ça marche pas. Donc je regarderai comment corriger cela. Mais bon, là, je pense que c'est une version stable. En même temps, c'est pas non plus un fichier digne de la NASA, hein, non plus, hein. Je ne me lance pas des fleurs non plus, mais c'est un fichier qui m'a nécessité pour moi pas mal de temps. J'espère qu'il vous sera utile. Je le mets dans les deux versions, version LibreOffice. Là, je suis sûr qu'il fonctionne bien. Sur la version Excel, grâce à la possibilité de LibreOffice de le mettre en version Excel. Là, je ne suis pas sûr. Je pense, on a fait un test, ça a fonctionné. Je pense que ça fonctionnera, mais j'en ai aucune garantie. Donc ce sera dans un lien de la description de cette vidéo. Je mettrai aussi sur mon Discord. Avant de nous quitter, j'insiste vraiment que vous me laissez des commentaires sur l'utilité, hein, de cet outil. Si vous avez d'autres idées d'outils que je pourrais confectionner pour vous, alors je ne suis pas un crack en informatique, mais je veux bien plancher. J'ai d'autres idées sur des autres ressources, hein. Donc vraiment, laissez-moi un commentaire aussi bien dans cette vidéo que sur mon Discord sur votre avis, hein, de cette vidéo, mais aussi surtout de cet outil. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!